Cette émission vous est présentée en collaboration avec le regroupement des plaisanciers du Québec. Cette semaine, on vous présente un concept de marina très spécial. On rencontre un couple de plaisanciers hyper sympathiques. Je l'aime, ma job, moi. Et l'espace d'un moment, je me retrouve moussaillon. Bonjour tout le monde et bienvenue à Jeter l'encre. Non, n'ajustez pas votre appareil. On est bel et bien dans un camping. On est à Saint-Ours sur le bord du Richelieu. On est au camping Marina Parc Belle-Rive. Un endroit fantastique où il y a plein de belles familles comme ça en camping, mais il y a également plein de belles familles sur les bateaux. On s'en va rencontrer Joël Ménard, un des deux propriétaires, qui va nous parler de cet endroit magnifique. Venez-vous-en. Le voici, notre homme, Joël Ménard. Bonjour. Bonjour, Alain. Comment vas-tu? Ça va très bien. Content d'être là. Merci de nous accueillir. Parle-moi donc un petit peu de l'histoire de cette belle marina-là ou de ce camping-là. Comment ça a commencé? Ça a commencé, mes parents ont fait l'achat en 1962. En 62, ça fait déjà un petit bout de temps? Oui, ça fait longtemps. Et puis, au moment qu'ils ont acheté, c'était pas un camping, c'était une plage. OK. Et puis, les gens venaient d'un petit peu loin, Montréal, Saint-Hyacinthe et tout. Puis les gens venaient passer la journée à la plage, puis ils annonçaient très beau le lendemain pour le dimanche. Là, les gens amenaient leur petite tente en même temps. Là, ils allaient voir mes parents. Monsieur, madame Ménard, je peux-tu installer une petite tente, un petit coin, là? Demain, il annonce beau, je veux pas descendre à Montréal, revenir demain, il annonce 30 degrés. Alors, on pourrait-tu monter une petite tente? Alors, c'est comme ça, tranquillement, le camping a commencé. Puis là, bien évidemment, ça a développé au cours des années. La marina, elle a commencé quand et à quel moment? En 1986. OK. C'est à ce moment-là que la marina a percé. Ça a commencé comment? Oh, diverses situations qui est arrivées en cours de lieu. Nous, c'est un rêve d'enfance de partir une marina, autant la marina que l'entreposage. Et puis, c'est comme ça que ça s'est développé. Là. Par la suite, l'entreposage, la mécanique et tout. C'est tout un ensemble. Là, c'est vraiment un site très complet. Les gens viennent ici. C'est fantastique. Ils peuvent arriver soit à la saison ou soit tout simplement pour s'arrêter. Exactement. Autant en VR qu'en bateau. Les gens arrivent ici en bateau, ils peuvent accoster à la marina, ils peuvent passer la nuit, ils peuvent passer la semaine, tout en profitant des activités du camping. Si on parlait du plan d'eau pour situer les gens, le Saint-Ours, c'est où exactement? Saint-Ours, c'est à environ 10 minutes de la ville de Sorel, le long de la rivière Richelieu. Et puis, on n'est pas tellement loin des écluses de Saint-Ours. Ben, fantastique, merci beaucoup. On va inviter les gens à venir vous voir ici. C'est un endroit vraiment paradisiaque. Puis d'ailleurs, je vais rencontrer ton frère tout à l'heure, copropriétaire avec toi. On va discuter un peu plus technique sur tous les services qu'on offre ici. Merci beaucoup. Cette chronique, une présentation du regroupement des plaisanciers du Québec. Encore une fois, cette semaine, en compagnie de Mark Turber, on va parler de sécurité. Puis là, je sais qu'on en a parlé souvent, mais j'aimerais ça qu'on parle du permis d'embarcation, de conduire une embarcation, parce que ça reste encore un petit peu une zone grise pour certaines personnes. Il est obligatoire. Alain, depuis le 15 septembre 2009, il est obligatoire d'être un détenteur d'un permis de conducteur d'embarcation plaisante pour toute embarcation motorisée. Non, mais là, pas la petite chaloupe, le dinghy en arrière du bateau, là. Alain, motorisé. Tout ce qui est... Il y a un moteur. Alors que tu aies un dinghy, que tu aies une chaloupe, si tu as un moteur, si tu es motorisé par un moteur, c'est obligatoire d'avoir le permis. Mais là, maintenant, je suis sur mon lac, là. Puis sur mon lac, il n'y en a pas de police, là, tu sais. Puis ça fait 20 ans que je suis sur mon lac, là, quand même. Bien, Alain, il faut faire une distinction. En fait, le but d'avoir rendu le permis obligatoire, c'est que si tu vas t'acheter un nouveau bateau, que tu t'en vas sur un plan d'eau, il faut, me semble, que tu acquières les connaissances de base, connaître les panneaux, connaître les règles. Alors, c'est important pour tout le monde, pour la protection de tout le monde, pour la sécurité sur l'eau, qu'on obtienne notre permis. Parce qu'en bout de ligne, bon, peut-être que les gens vont dire que c'est pas aussi dangereux qu'une moto, mais ça reste que pour une moto, ça te prend un cours, un permis, puis tout ça. Donc, pour un bateau, c'est la même chose. Bien, effectivement, apprendre à acquérir les connaissances de base avant de t'aventurer sur l'eau avec ton nouveau bateau, c'est important. Puis, si c'est pas ton nouveau bateau, mais que ça fait des années que tu conduis puis que tu n'avais pas de permis, conforme-toi. Bien, merci, Marc. Ça me fait plaisir.
Restez avec nous tout de suite après la pause. On fait une belle rencontre et surtout une très belle balade de bateau avec nos deux plaisanciers, Diane et Jean-Charles.